Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Madeleines et je voudrais dire bonjour à tout le monde, aux nouveaux, aux nouvelles, à ceux qui me laissent des commentaires qui sont très instructifs. Et voilà, donc un grand bonjour à vous tous. Et je vais vous présenter dans cette vidéo mon dernier avancé tricot. Donc là j'ai fini une petite veste 3 mois. Donc pour vous rappeler un petit peu, j'ai un projet couture tricot, c'est de faire un maximum de vêtements pour mon bébé. Parce que j'aime bien. Tout simplement, je me régale. Donc je vais vous le faire voir, c'est celui-là que j'ai fini. Donc je suis très très contente. C'est le premier tricot que je vous fais voir, enfin premier ouvrage fini en entier. Pas besoin de retouche, pas besoin de finition. Non, là vous le voyez tel qu'il va être porté, tel qu'il sera rangé d'ailleurs. Donc c'est... Moi je le précise parce que j'y tenais quand même. C'est ce modèle-là de chez Katia que j'ai fait, qui est gratuit sur leur site. Et c'est... Moi j'ai utilisé la laine Catena Merino Fini, celle-ci. Il faut savoir que j'ai fait une petite erreur. Cette laine-là, c'est pas celle-ci exactement qui est préconisée. Ils ont 3 gammes Katia. Ils ont la gamme Stop, ils ont la gamme Katia, ils ont la gamme Concept. C'est des différentes gammes de qualité. Et la gamme Katia est aussi une très bonne gamme. La gamme Concept, c'est leur haut de gamme. La gamme Stop, c'est entre les deux, quoi, voilà. C'est enfin, entre les deux, non, c'est un petit peu plus bas. Mais les gammes Katia et Concept sont de très très bonnes gammes. Très très bonnes pour vous dire. Donc là, normalement, j'aurais dû utiliser la gamme Katia en Merino Finé et non pas la Catena Merino Finé. Je ne savais pas. La différence, c'est qu'il a fallu que j'entame une troisième pelote. En fait, elles n'ont pas le même grammage. Celle-ci, c'est une 25 grammes et l'autre, c'est une 50 grammes. Donc forcément, il m'en manquait un petit peu, mais il me manquait au final 10 mètres, pas plus. Donc c'est pas grave, j'ai attaqué une troisième pelote parce que j'avais fini l'avant, le dos, une manche entière, quasiment la deuxième manche. En fait, il me manquait une rangée et la chaînette de fermeture. En tricot, c'était la seule chose qui me manquait. Et après, bah, bien sûr, toutes les coutures. Mais c'est... Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il soit trompé. J'ai tricoté, je sais pas, au moins 10-15 ouvrages de chez Katia. Il n'y a jamais une erreur, ils sont toujours largement au-dessus. Et là, je me suis dit, non, manque, bizarre, c'est même pas possible. Je me suis dit, j'ai fait une erreur quelque part et tout. Et c'est là que je me suis aperçue en allant sur leur site que c'était parce que j'ai pas utilisé moi la bonne laine. Donc c'est vraiment à savoir. Ah là, j'avais une petite erreur. Enfin, j'en avais largement, parce que j'en ai encore, mais c'est pas grave. Heureusement que ça correspondait sur la largeur, sur le nombre de mailles, sur les diminutions, parce que c'est là où le bas blesse se fait à chaque fois. C'est si on n'utilise pas une maille équivalente à ce qui est préconisé. Au niveau de... des diminutions, c'est jamais bien bon. Si on n'utilise pas la bonne laine, qu'on ne fait pas d'échantillon pour adapter, ça va pas du tout. Et vu que moi je fais jamais d'échantillon parce que ce qui est préconisé dessus, ça tombe toujours. Enfin moi, en tout cas sur ma tension, ça tombe toujours. Et là je me suis dit catastrophe. J'ai fait un ouvrage qui correspond à rien. Et non, ça correspondait très bien. Et là où j'ai pu vraiment le mettre à la bonne dimension, au centimètre près, enfin vraiment, c'est au niveau du blocage. Donc je me suis offerte, c'est une petite bobette que j'ai pris chez Amazon. C'est chez Amazon que j'ai pris, oui, chez Amazon, parce que je la voulais tout de suite. Je la voulais pas, je crois que sur Rascol, c'était 15 jours après, un truc comme ça. Il y avait un délai qui était un peu long, et moi je la voulais tout de suite pour bloquer, pour faire la vidéo, pour avancer quoi. Donc j'ai pris cette boîte là, moi de 18 €. Vous avez des grands peignes, des petits peignes, des thés. Les thés, je suis pas fan parce que franchement la pointe est grosse. Mais bon, peut-être que ça change rien. Et par rapport aux peignes, vous voyez, ça c'est vachement plus pointu, ça maintient mieux je trouve. C'est aussi plus facile à mettre. Et il y a un peigne pour que vous puissiez mettre un mètre, pardon, pour que vous puissiez mettre votre ouvrage à la bonne dimension. Et ça, mais c'est génial. C'est génial. Le point, il ressort, mais trop bien. C'est déjà,
Au niveau du bas, du coup, vous n'avez plus de vaguelettes, enfin, il n'y a plus rien qui bouge. C'est nickel, enfin, moi, je suis contente. Même au niveau du bas, du coup, vu que vous l'avez fait sécher par bon centimètre, quoi. C'est vous qui choisissez. Et ben, du coup, ça fait super propre. Ah, moi, je suis une fan du blocage, donc bon. Voilà. Au niveau du tricot, c'est un tricot qui est facile, mais vraiment très très facile. Je le recommande aux débutantes qui veulent quelque chose d'un peu plus difficile que tout faire au point droit, tout faire au point envers, enfin de faire du jersey, quoi. Si vous voulez un peu vous compliquer la vie, franchement c'est idéal, sans que ça soit difficile, c'est juste qu'il y a besoin d'attention. Parce que vous faites le point de riz double de chez Katia, c'est le point de blé ailleurs d'ailleurs. C'est un coup endroit, un coup envers, un coup endroit sur l'avant de l'ouvrage. À l'arrière, vous suivez toujours les mailles comme elles se présentent. Après, vous repassez à l'endroit et vous inversez. C'est-à-dire, si la maille se présente à l'endroit, vous la faites à l'envers et vice-versa. Et c'est toujours comme ça. Le point de riz double, c'est toujours comme ça. Donc, assez facile à faire, très très sympa. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Là où le bas blesse, ça fait... c'est les diminutions. Vu que vous êtes sur... Vous voyez, du coup, moi, ça m'a fait une petite chaînette. Alors, la chaînette, j'ai essayé de l'effacer un peu de tous les côtés, mais je ne suis pas arrivée. Là, clairement, j'ai pas vu quand j'ai fait le raccord, mais bon, c'est pas très grave. Elle est aussi là, elle est aussi un peu là, mais là, elle se voit un peu moins, mais elle y est aussi. Sur toutes les diminutions, il y a une petite chaînette parce que ça tombait sur le point en 3. Donc, voilà. Donc, du coup, je suis... la diminution, elle se faisait sur le point envers, donc du coup ça creusait. La maille d'après c'était le point endroit et après il y avait 2 points envers, donc voilà, ça se voit à cause de ça. C'est pas très... Au prochain j'essaierai de faire plus attention parce que franchement ça m'a un peu perturbée sur le coup. Cette laine là d'ailleurs que je vous ai pas dit par rapport à l'autre laine de celle qui préconise, c'est une chaînette, la laine, vous voyez. C'est pas du tout une torsadée. Normalement, ils préconisent une torsadée. La différence, en fait, elle est là. C'est pour ça qu'elle est passée en concept. C'est une 78% laine vierge, 22% polyamide. La pelote, elle fait 110 mètres. Je l'ai tricotée en 3,5. Donc, c'est une veste qui est très, très légère au niveau du poids. Attention, c'est très chaud quand même. Faut quand même pas déconner. Et voilà, les petits boutons. Moi, je suis toute contente de mes petits boutons. C'est ceux que j'avais pris, que je vous ai fait voir en haul de chez AliExpress. Ce que j'aurais à dire, c'est que les trous ne sont pas faits au même endroit, d'un bouton à un autre. Vous voyez? Et ça perturbe un peu, quoi. Un coup, vous l'avez borne, un coup, vous l'avez... Réellement, après, enfin, on n'y regarde plus, mais bon, voilà. J'avais choisi 4 modèles différents que j'ai fait choisir à papy lequel est ce qu'il trouvait le plus sympa dans les 4 modèles. Et au début, comme à chaque fois, il me dit « Bah non, c'est toi qui choisis, c'est ton ouvrage. » Ben oui, mais si déjà je te demande de choisir entre 4, ça veut dire que j'ai choisi entre 20 moi. Donc, puis j'avais envie que ce soit lui qui prenne la décision finale sur ça. Parce que le reste, ben, il choisit pas. Et il dit jamais rien, il est trop mignon, il dit jamais rien, il dit toujours « Oh, c'est bien, c'est beau », il aime beaucoup ce modèle-là. Alors, il n'aimait pas la couleur quand j'ai commencé à tricoter, il m'a dit « Ah, ça fait vieux », voilà. Et franchement, j'aime bien. Je trouve que ça fait neutre et au final, il l'aime beaucoup. Donc, je suis vraiment contente. J'avais pas qu'il me dise... Là, c'est quelque chose que je crains beaucoup, qu'on me dise « Ah, finalement, ça fait moche. » Je sais pas pourquoi. Ma fille, attends, prend toujours un coup, hein, mais bon, je crois qu'on est tous un peu pareil. Hein. Donc, voilà. C'est vraiment à savoir, si vous prenez cette laine-là, elle est superbe à tricoter. Elle est très belle, elle est très fluide. Elle est très aérée, en fait. Donc, elle est vraiment très, très, très agréable. Mais si vous faites ce modèle-là, il vous faudra 3 pelotes et non pas 2. Et c'est juste pour une histoire de 10 mètres. En taille 3 mois. Si vous faites un 6 mois, je pense qu'il vous faudra quand même bien la 3e. Donc ça, je suis ravie de ce modèle-là que j'ai fini. Donc au niveau des tricots, laine 3 mois, j'en ai 2 sur 3. Normalement, j'en ai 3 sur 3 parce que j'avais fait aussi un pull. Mais j'ai pas envie de lui mettre un pull. En fait, j'ai envie de lui mettre une veste. Donc du coup, le pull, je ne l'utiliserai pas. Enfin, au cas où, je vais quand même le bloquer, le ci, le ça, le préparer. Mais je prévois pas de l'utiliser. Donc, peut-être que je l'utiliserai, que pour l'instant, je me dis, ah bah non, t'as vu, ça s'ouvre pas par l'avant. Et j'en sais rien, en fait. Mais je vais quand même le préparer au cas où.
mais je prévois pas, là à l'heure actuelle, je ne prévois pas de l'utiliser. Donc bon. Et là, j'ai décidé de faire, j'ai commencé hier le 3e ouvrage, qui va être le dernier en taille 3 mois, donc après il faudra que je passe en taille 6 mois. Je voulais quelque chose où on monte encore d'un cran. Vous voyez, j'ai fait du très facile, du moyen, et là je voulais encore un petit truc un petit peu plus haut, tout en restant dans du point droit, point vert, pas dans la même laine, parce que là j'avais dit c'est bon, j'en ai deux en mérino finé. Je veux changer et j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça du Merino Baby de la gamme Katia, cette fois pas en concept. Elle ne bouloche pas, elle passe à la machine à laver, elle passe aussi au sèche-linge, c'est la seule que j'aurai qui va passer au sèche-linge, je vous le dis tout de suite. Elle est 100% laine vierge, donc c'est-à-dire qu'elle ne craint pas les températures. Ou sinon elle s'étend à plat. L'autre aussi, je ne vous l'ai pas dit, oui, elle s'étend aussi à plat. Celle-ci, elle se repasse. L'autre aussi. Alors moi, je repasse jamais mes ouvrages, mais jamais. J'ai toujours peur en fait que ça me les feutre. Alors après, j'y connais rien du tout. Hein. Il faudra 9 pelades pour faire un taille 42. Ça se tricote en 3, 3,5. Et pour du 10 par 10 en 3,5, c'est 32,26. Moi, j'ai décidé de faire... Alors, c'est pas cet ouvrage-là, mais du coup, je me suis acheté ce modèle-là de chez Katia pour avoir le nombre de mailles au total qu'il faut sur l'avant et sur l'arrière, ce que je veux en veste. À quelle hauteur est-ce qu'il faut commencer les diminutions et le nombre de diminutions pour les manches. Et pareil, enfin voilà. Ça, c'est des informations que moi, je ne sais pas trouver si on me les dicte pas. Donc, du coup, j'ai acheté un modèle avec la bonne laine. Ça ne sera pas ce dessin-là, parce que ce dessin-là ne me plaît pas des masses. Mais j'ai pris ce modèle-là parce qu'il a beaucoup de côtes, on change beaucoup. Donc, du coup, il y aura forcément plus de laine de tirer. Donc je me suis dit, j'achète ce modèle-là pour ces renseignements, savoir les diminutions, le nombre de mailles qu'il faut, etc., etc. Par contre, je ne veux pas ce point-là. Donc j'ai choisi dans mon livre, qui date, la ligne oblique, ils appellent ça. Donc c'est un niveau 2. Celui-là. Donc c'est 4 rangs droits, 4 rangs envers, et la rangée d'après, quand on passe sur l'envers du travail, ça, on décale tout d'un cran. C'est bien, j'aime bien. Je le fais, donc c'est la couleur 62, dans cette couleur-là, donc là il n'est pas encore bloqué. Donc voilà, ça rend ça. Donc là ça fait très gondolé parce que il n'est pas encore bloqué, mais vous voyez, en gros c'est ça. Si je mets mes doigts derrière, vous verrez mieux. Il est foncé. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Il est très, très sympa. Il est très beau. Celui-là, clairement, je ne peux pas le faire au travail. Parce qu'il n'y a pas une rangée qui est pareille. Et ça, je ne peux pas le faire au travail. Je n'ai pas le droit à l'erreur non plus. Parce que si on se décale d'un cran, tout l'ouvrage est foutu. Ça va faire dégueulasse, clairement. Donc, pas du tout possible. Donc, je le fais en soirée. Ou vraiment, quand je suis... je peux être concentrée dessus. Parce que, j'ai du mal en fait à comprendre. Puis c'est 4 ans et voilà. Donc c'est pas que c'est difficile à faire, c'est juste qu'il faut être attentif. Pour cet ouvrage là, je me suis offerte, alors c'est cher. Je regrette pas vraiment. Donc du coup, je le fais en 3,25 et non pas en 3,5 comme c'était préconisé pour ce modèle là. Parce que je sais plus pourquoi. Parce que j'ai décidé, tout simplement. Je me suis offerte les aiguilles Chiago, que j'entends beaucoup parler. Des aiguilles que j'entends beaucoup parler sur YouTube parce que je voulais des aiguilles pointues. Parce que cette laine. Pardon, je vous ai shooté. Cette laine-là, c'était un peu ce que je reprochais. Donc moi, sur cette laine-là, j'ai utilisé des aiguilles que j'avais, hein, forcément. Celles-ci, je vois qu'elles sont pas très loin. Celles-ci, donc c'est des aiguilles déjà en bois, donc ça retient la laine, donc vous forcez beaucoup plus. Et le câble en plastique, donc c'est exactement pareil, vous forcez beaucoup plus. Ça, c'est fait si on apprend, et c'est pas assez pointu en fait. Donc du coup, c'était pas top. Et moi, j'aime bien tricoter en métal. Je trouve que c'est beaucoup plus fluide, ça glisse mieux, c'est plus pratique et tout. Enfin bref, ça me correspond un peu mieux.
Et si vous voulez, je me suis acheté ce kit-là de chez Chiago. Parce qu'il a des toutes petites aiguilles. Parce que moi, j'ai des toutes petites mains. Mais quand je vous dis que j'ai des petites mains, concrètement en gants, il faut que j'aille en enfant. Je peux pas en gants moto, je suis en taille M, taille enfant. Donc j'ai vraiment des petites mains. J'ai une paume de main qui est taille S adulte, mais j'ai des très petits doigts en fait. Donc du coup au niveau du tricot, si les aiguilles sont pas super adaptées, et bien du coup il va falloir que je force beaucoup plus. C'est pareil, il faut que je tire beaucoup plus souvent le tissu. Enfin bref, j'ai pas des doigts de pianiste, hein, clairement pas. Donc je me suis offert ce kit là qui vaut très cher. Par contre c'est vraiment de la super gamme. Parce que, comme je vous ai dit dans une autre vidéo, j'ai envie de me faire des chaussettes. Donc j'ai commencé. Et avant d'acheter ce kit-là, j'ai commencé avec des aiguilles doubles. Donc 4 aiguilles doubles et la 5e qu'on fait promener en fait. Donc là j'en suis au talon. Donc j'ai arrêté ce modèle-là. Au fur et à mesure, j'étais arrivée à finir le talon et à commencer le bout du pied. Sauf que dans ce modèle-là, là, je vais jamais la tenir, c'est beaucoup trop large pour moi. C'est-à-dire que sur le modèle, c'est que j'ai pris sur Ravelry. C'est un modèle gratuit. Et c'est la chaussette de tous les jours d'Hermione. C'était un taille 44. 42-44, moi j'ai fait un 36-37. On n'est pas du tout pareil, hein. Non, non. C'est de catastrophe. Ça, pour moi, c'est beaucoup trop large. Mais vraiment, c'est même pour des manches, vous voyez, ça serait limite trop large. C'est vraiment... voilà. Elle va se détendre, ça va glisser. Enfin bref, c'est pas du tout faisable, pas du tout acceptable. Ça me plaît pas. Donc, au fur et à mesure, j'enlève. Et là, ce point-là, je le trouve trop beau. Alors, les laines chaussettes sont toujours un peu sèches, quoi. Et là, c'est le talon, donc ça m'a permis d'apprendre à faire le talon renforcé. Enfin, je regrette pas parce que j'ai pu apprendre pas mal de choses, dont que les aiguilles comme ça. Moi, le problème qu'il y a, c'est que ça m'a abîmé. Ça m'a abîmé. Genre, je suis du matériel. J'ai énormément craint parce que ça me faisait mal là et là, en fait. Et après, ça a commencé à me tirer, en fait, à me faire une tendinite. Et c'était soit j'arrêtais la chaussette, soit j'arrêtais de tricoter tout court. Donc j'ai arrêté de faire la chaussette. Et 3 jours après, j'ai commandé les Chiago, en fait. Et depuis, j'ai rattaqué, j'ai plus mal. C'est vraiment une histoire parce qu'il fallait écarter. Et moi, clairement, ça, c'est trop petit. J'ai des trop petits doigts. Donc j'ai pris en circulaire qui sont vachement plus adaptés à mon souci. Et j'ai été choquée parce que c'est petit. Alors quand on commande, on sait que c'est petit, mais on ne s'attend pas à ce que ça soit aussi petit. Vous voyez? En fait, là, vous tricotez qu'avec 2 doigts. Et là, vous tricotez avec 3 doigts. Donc c'est limite trop petit. Parce que, du coup, bah, vous tenez pas entièrement votre ouvrage. Vos aiguilles, en fait, par contre, vous êtes pas trop mal. Mais c'est vraiment... Au fait, c'est un petit coup de main à prendre. Et là, pour celle-ci, parce que vous avez 3 câbles avec, enfin, ça vaut cher, mais elles sont vraiment bien. Elles sont fluides, mais quand je vous dis elles sont fluides, on tricote beaucoup plus vite avec. Moi, je vois une très grosse différence. Elles sont aussi suffisamment pointues sans blesser. Et du coup, voilà, je vois vraiment une très grosse différence sur ma cadence. Puis elles sont vachement sympas. Avec, vous avez des petits accessoires. Vous avez des bloqueurs, vous avez le T pour fixer, enfin bref. Vous avez aussi une petite règle pour savoir les tailles. Mais c'est vrai que elles sont pas données, hein. Honnêtement. Le prix m'a beaucoup fait hésiter. C'était soit j'arrêtais les chaussettes alors que j'ai acheté beaucoup trop de laine et qu'il fallait faire quelque chose, quoi. C'était pas du tout possible parce qu'en plus j'aimais ça. Mais je me blessais réellement, donc c'était pas possible. Donc là, du coup, vu le prix des aiguilles, je me suis dit je vais rentabiliser. Donc j'utilise celle-ci. C'est limite trop petit. Réellement, pour un grand ouvrage comme ça, c'est limite. Mais bon, c'est pas grave du tout. Donc j'ai décidé de faire ce point-là. Et là où j'ai vraiment décidé de me compliquer la tâche, c'est que pour que le point soit beau et fluide, j'ai décidé de faire le dos et les deux avant en même temps. Donc là, c'est la première fois que je fais ça. J'ai regardé plusieurs tutos, j'ai lu plusieurs choses. Je pense y arriver. Si j'y arrive pas, bah, j'aurais tricoté pour rien.
Comme je vais être frustrée. Non, mais non, normalement, je pense que je vais y arriver. Hein. Si j'ai bien compris comment faire, ça devrait pas être très très compliqué. Par contre, voilà, j'utilise les recommandations de diminution de ce modèle-là, en fait. Donc comme ça, je devrais pas avoir de problème aussi. J'espère. Ah, si vous saviez. J'espère que ça va se passer comme ça, normalement. Oui, c'est fait pour ça. Mais je vous le ferai voir quand j'aurai fini. Je l'ai attaqué hier, j'ai eu un peu de temps hier. Aujourd'hui, clairement, il me reste 12 minutes. Et après, il faut vite que je parte en courant. Et voilà, donc ça peut être assez long à faire. Déjà, il est très long à faire parce qu'on tricote en 3,25, donc c'est quand même petit. Mais en même temps, c'est un point qui demande énormément d'attention, donc je ne peux pas tricoter au travail. Je vais essayer de me trouver un autre ouvrage que je pourrais tricoter au travail, parce que là, je suis un peu à la période creuse, et que ça serait super intéressant de profiter de cette période creuse. Avant l'arrivée de bébé, parce qu'après, je pense que je vais dormir en même temps que... J'ai une copine qui a eu sa petite fille il y a... C'est une petite parenthèse. Elle a eu sa petite fille il y a 3 semaines. Je suis allée la voir, bien entendu, hein, non. Parce qu'elle avait demandé qu'on vienne pour l'aider. Alors, si vous faites ça, moi j'ai été... c'est quelque chose que beaucoup ne pensent pas. Si vous allez aider une future maman, enfin une jeune maman, une toute nouvelle maman, hein, c'est... Allez-y pas pour vous occuper de l'enfant. Faites plutôt du ménage, faites à manger, avancez-la sur les tâches à côté. C'est les tâches où réellement elle n'a pas envie de s'occuper. Si elle vous dit occupe-toi de l'enfant, faites-le. Mais au sens inverse, c'est super chaud. Hein. Moi, je voyais quand je suis arrivée, bon, je lui ai fait du ménage, je lui ai fait un petit peu à manger, mais je ne me suis pas occupée de sa fille. Vraiment, je m'en suis pas du tout occupée. Quand elle dormait, qu'il a fallu la changer, je l'ai changée, mais à aucun moment, quand la maman était éveillée, c'était pour qu'elle aille faire le ménage, qu'elle aille faire ci, qu'elle aille faire ça. Non, c'est pas le but. Hein. Franchement, c'est vraiment pas le but. Elle est déjà suffisamment fatiguée pour pas se fatiguer en faisant des tâches de ménage, quoi. C'est... Et comme elle me disait, bah, sa mère, quand elle vient, en fait, elle s'occupe de sa petite fille. Elle s'occupe pas du ménage, elle s'occupe pas de manger, de faire manger. En fait, elle va pas leur lancer sur des tâches qui sont bien plus fatigantes. Et je pense que c'est surtout parce qu'on n'y pense pas. Moi, c'est parce que c'est une cousine qui m'a dit si tu vas avoir une copine, pense-y plutôt comme ça, tu verras que ça sera bien plus apprécié. Donc, ben, je vous transmets le message et c'est vrai qu'elle a beaucoup plus apprécié que si je m'étais réellement occupée de sa fille à sa place. C'est... Voilà. Alors après, ça peut dépendre de chaque personne, ça peut dépendre de si on a envie de le faire, si on n'a pas envie de le faire, si on y va juste pour tenir compagnie, parce que si on peut très bien y aller pour ça. Moi, c'était la première fois que j'y allais depuis qu'elle a accouché, parce que bah, elle avait du monde, hein, donc j'avais pas de raison d'y aller avant, donc moi ça m'arrangeait bien. Et quand j'y suis arrivée là-bas, je me suis dit, ah non, c'est plus possible. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, pensez-y s'il vous plaît, parce que réellement, je pense que c'est par manque d'habitude. Après, il faut quand même oser. Moi, c'est quelqu'un que je connais depuis 17 ans. Donc j'ose sans aucun souci. Mais après, voilà, il y a peut-être aussi plusieurs choses à tenir en compte. Mais voilà. Donc voici pour mes petites avancées tricot. On va quand même revenir à la vidéo. Et j'espère que ça vous aura plu. La prochaine veste, je ne sais pas si vous la verrez encore une semaine après, parce que je pense pas que j'aurai le temps de la finir. Je sais pas. J'espère. S'il vous plaît. Parce qu'il sera là avant que j'aurai fini. J'en suis sûre que ça va être une catastrophe. Je vais stresser. Donc voilà, j'ai encore quelques petites coutures aussi à faire. J'ai vu que j'avais un petit peu de retard. Mais bon, et à un moment donné, on ne peut pas rajouter des heures par jour, donc il va falloir que je fasse quand même quelques choix au drame de ma vie, de mes projets. Puis je veux pas non plus Enfin, je me mets une petite pression, on est ok, hein. Mais je veux pas que ça devienne un impératif. Un plaisir, ça reste un plaisir. Donc voilà, mais je vais trouver, comment faire. Voilà. On reste éternel à soi-même. Donc je vous fais à tous de très très gros bisous. N'hésitez pas encore à me donner des conseils. Réellement, j'ai beaucoup apprécié sur le bloqué, sur le patron aussi qu'on m'a conseillé. Pour les t-shirts en 6 mois, du coup, une dame m'a conseillé en plus, c'est des patrons gratuits qui s'ouvrent sur le côté, que je cherchais dans mes patrons au top qu'il n'y avait pas.
Et en fait, dans l'adresse qu'elle a donnée, j'ai trouvé. Donc un très grand merci aussi. Voilà, voilà. Je vous fais à tous des très très gros bisous. Prenez un très grand soin de vous. Ciao!